Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est en plus à un endroit particulier pour moi, on est au Château des Vigiers, où en plus il y a le golf où chaque année j'organise ma compétition. La troisième a eu lieu cette année, il y a un mois tout pile. On est là pour quelques jours de vacances avec Christelle et puis il y aura la quatrième l'an prochain. Un lieu un peu à part avec le château en fond, on vient de finir de jouer à 9 trous justement avec des abonnés, c'était très sympa. Aujourd'hui, vous me posez beaucoup de questions sur Instagram. Je le mets juste ici, mon Instagram, sur le matos que je joue. C'est vrai que vous savez, je suis un passionné de matos, donc je suis très attentif un peu à chaque détail. Je vais vous raconter un peu tout ça dans la vidéo. Et bien sûr, j'ai la chance pour le matériel d'être accompagné par Callaway depuis maintenant 2 ans et demi, que je remercie. Et c'est vrai que c'est une marque que je jouais déjà même avant, puisque au moment où on a commencé à travailler ensemble, il y avait 10 clubs sur 14 de mon sac, c'était déjà du Callaway. Donc voilà, c'était la suite logique. Mais voilà, donc comme ça, je vais vous présenter la compo de mon sac qui va évoluer dans quelques jours. Je vais vous raconter pourquoi. On va faire du putter au driver et je vais aussi vous parler aussi des petites choses que j'ai en plus dans mon sac. On va dire des petits trucs auxquels j'attache beaucoup d'importance. Et puis, bien sûr, je vais vous parler de mes distances pour chaque club, que ce soit parcours ou trackman, mais pour vous donner un peu parce que c'est quelque chose aussi qui revient très souvent. Donc c'est parti les amis pour la vidéo de compo de mon sac. Gros pouce sur la vidéo, vous abonnez c'est pas fait et la cloche pour rien rater. Et on est parti. On va commencer par les plus petits clubs et on va finir par les gros clubs. Plus petits clubs, le putter. Alors je vais aussi vous parler de mes covers en même temps pour les clubs qui ont des covers. Cover de mon putter, c'est un cover qui m'a été offert par Odyssey Callaway au début du partenariat, qui est en fait le cover des joueurs du Masters en 2020. Et c'est l'année où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc merci à ceux qui sont là depuis le début d'ailleurs. Donc voilà, c'est mon petit cover Masters 2020. Celui-là, j'y tiens. Au niveau du putter, je joue le Odyssey i1 Mid 7T en double bend. Donc, c'est pour avoir un équilibrage face balance. Donc, comme vous ne savez pas l'équilibrage d'un putter, vous faites comme ça. Là, la face, elle pointe au ciel, face balance. Et si elle penchait un peu, c'est toe hang, donc la face balance. Je l'ai en 34 pouces. J'ai longtemps eu 35-34. Mais 34, finalement, c'est ce que je préfère. Je préfère être un peu sur la balle plutôt que d'être un peu plus relevé. Je fais 1m81. Donc, le 34 pouces me va très bien. Et le choix du putter, il s'est fait surtout sur 2 critères. C'est la forme griffe de chez Odyssey que j'aime beaucoup. Je crois que c'est le 4e putter en 11 ans que je joue au golf où j'ai une griffe de chez Odyssey, le 7. Et par contre, ça a été vraiment sur l'insert. Il y a 2 inserts dans la gamme A1. Il y a le blanc et il y a le, comme ça, le titane fraisé en doré. Et j'ai pris celui-là parce qu'en fait, je le trouve plus tolérant et je préfère la sensation de la balle qui sort du club, qui est un peu plus, je vais dire, vive que le blanc qui est un peu plus soft, donc je préfère ça. Donc c'est ce qui a beaucoup aiguillé, on va dire, le choix. Et après j'ai juste changé le grip, où j'ai pris un Super Stroke Pistol 1.0, voilà, avec des coloris sympas. Il n'y a plus grand chose en stock, mais j'aime beaucoup ce coloris là. Et c'est un grip que j'avais sur un ancien putter, sur le Spider de Taylor, et c'est un grip que j'aime beaucoup, qui se prend très bien. J'ai pas des très grandes mains, je mets du M en gants. Et c'est, je trouve, le très bon compromis. J'aime pas les trop gros, j'aime pas les trop fins. Donc c'était parfait. Donc c'est ce putter là qui m'accompagne. Au niveau des wedges, on va dire vraiment les wedges typés wedge, j'en ai 2 et qui vont changer dans quelques jours. Alors je fais la vidéo de compo de mon sac parce que sinon en fait je la repousse tout le temps cette vidéo. Donc je la fais maintenant parce qu'en fait la vidéo sortira dans peu de temps, mais ceux qui ont suivi les aventures sur Instagram, je suis parti à New York découvrir avec Callaway pour la Fédération Française de Golf où j'ai tourné du contenu la nouvelle gamme des fers Apex et les wedges Opus qui viennent de sortir chez Callaway. Et du coup je vais faire mon fitting de wedge aussi courant août. Donc ces wedges vont sortir, mais pour l'instant sinon j'en ai 2, à savoir un 58 qui est en fait à 57 degrés et qui est le Callaway Jaws qui est un full face. Donc ça, le full face va disparaître sur la gamme Opus, donc il va falloir que je sois très attentif à mon prochain choix de wedge parce que j'aime beaucoup les full face. Et donc après ils sont sortis vraiment beaucoup de grind, donc la façon dont la façon de travailler la semelle, ils en ont sorti beaucoup cette année et je vais essayer de voir quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup ouvrir le club. Donc il va falloir que je sois attentif à ça. Sinon actuellement c'est un 58 qui est à 57 degrés avec seulement 10 degrés de bounce. Donc le bounce, si vous voulez, à 8 et plus bas, 8-6, ça va être pour des sols vraiment très secs. Donc par exemple les semaines de The Open, je pense qu'ils vont tourner autour de ça sur le tour. Et 12-14, c'est plutôt pour tout ce qui est sol gras, pour avoir beaucoup de rebonds. Donc le 10, moi qui aime jouer un peu tout le temps, sous tous les temps, c'est vraiment ce qui permet de jouer dans le plus de situations. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et d'ailleurs pareil sur le 52, qui a 10 de bounce. Et le 52 est à 53 degrés, ce qui me permet d'avoir des lofts un peu plus cohérents sur l'ensemble de mes wedges. Et pour mieux gérer mes distances, parce que comme ça le 58, je vais le taper, on va dire, jusqu'à
90-95 mètres max, et ensuite le 52 entre 95 et 110 en wedging, mais des fois je le tape aussi à des distances inférieures, 70, 75, 80, quand je veux un vol de balle un tout petit peu plus bas que le 58. Alors des fois le 58 je peux varier aussi les trajectoires, mais le 52 va me permettre de faire des balles assez basses, et c'est vrai que depuis que je joue des links, je fais mes coups d'approche différemment, et le 52 pour ça j'aime beaucoup. Ensuite, au niveau de ma série de fers, alors là il y a pas mal de trucs à dire. Donc j'ai un combo depuis le mois de décembre. Avant je jouais les Apex de chez Callaway, même avant d'être en partenariat avec eux, je jouais déjà les Apex depuis septembre 2021. Et là en décembre 2023, j'ai changé et je suis passé sur un combo Apex Pro, Apex CB. Donc je joue les Apex Pro sur les fers 5, 6 et je joue CB sur 7, 8, 9, 10 et 11 parce qu'en fait le pitching wedge est 10 et le gap wedge c'est 11, donc c'est ça qui est un peu on va dire l'originalité. En fait, parce que je me suis rendu compte au fitting, je tapais des fer 7 comme souvent dans les fittings et que j'adorais comment il se posait au sol le fer 7 et j'ai pas voulu autre chose en fait et c'était les meilleurs résultats qui sortaient. Donc et c'est vrai que depuis que je les ai, j'ai beaucoup progressé sur mon jeu de fer, mais vraiment beaucoup. Je prenais avant 8-9 greens par partie. Là, je suis passé 11-12, voire 13 greens par partie. Donc ça me sauve beaucoup. Et c'est vrai que je pensais que j'ai toujours eu un peu peur de prendre des fers un peu plus exigeants. Et en fait, depuis que j'ai ça, je suis très content. Donc j'ai des lofts traditionnels, du 11 au 7. Donc on est vraiment sur les lofts tradis. Donc le 11 qui est le gap wedge à 50 degrés. Le 10 qui est le pitching wedge, je suis à 46 degrés. Ensuite, le fer 9, il est à 42. Le fer 8 à 38 et le fer 7 à 34 degrés. Donc c'est vrai que maintenant on voit des séries avec des lofts, des fer 7 à 30, 29, etc. Moi j'ai un fer 7 à 34 degrés parce que c'est une série de fer un peu plus traditionnelle. Mais sachez que les lofts, ce qui est important, ce que je dis toujours, les lofts, etc., les numéros, faut pas trop s'en préoccuper. Ce qui compte, c'est quelle distance je veux faire avec un fer et est-ce qu'il peut le faire. Le reste, qu'on prenne un 7, un 6, un 8, j'ai envie de dire, on s'en moque un peu. Et souvent, la conception des clubs fait que on peut varier aussi les lofts, c'est-à-dire une série un peu plus pour les nouveaux joueurs, de fermer les lofts, mais de permettre un angle de décollage aussi un peu plus haut par la conception de la tête plus tolérante. Ça contrebalance un fer peut-être plus ouvert sur une autre série, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des fittings, parce que moi je vois la différence à chaque fitting, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas. Et ensuite, 6 et 5, là par contre, je vais avoir des Apex Pro pour avoir un tout petit peu plus de tolérance sur les longues cannes. Et pour permettre, l'arête est un peu plus épaisse et de dessus, sincèrement, je trouve les Apex Pro, on voit à peine qu'ils sont à peine plus gros que les CB, mais sinon c'est vraiment dessous, on voit qu'il y a plus de tolérance à ce niveau-là. Donc c'est cool pour les cannes à longue distance, les longs par 3 ou quand tu as genre ce magnifique lac à côté de nous à voler, voilà, avec la voiturette, avec le sac de cristal juste à côté. Et voilà, et ensuite sur toute la série, par contre, j'ai pris le même shaft. Donc il faut savoir, j'ai eu une fracture de la main en juillet 2017, ça a duré 1 an, je ne savais pas si j'allais pouvoir rejouer. Et du coup j'étais passé sur du graphite pour soulager parce que ça ne sera jamais consolidé à fond, j'ai une vis, il y a des mouvements que je ne peux plus faire. Et donc du coup j'étais passé sur du graphite et j'avais fait le fitting des fers, il est en ligne sur Instagram, donc je le mets juste ici au cas où, parce que c'était dans la période où j'avais stoppé YouTube. Et Adrien de chez Callaway, qui est maintenant à Golf Plus Arcachon, m'avait dit teste les NS Pro 950 GH Neo. Et vraiment, j'ai été très 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 bluffé. La sensation et le plaisir, je prends beaucoup plus de plaisir aussi. Je pense que ça joue par rapport au graphite, parce que je pensais que le graphite allait juste m'influencer le contact et soulager la main. Et en fait, avec un shaft acier cool, j'ai pris 10 grammes de moins. Donc mes LA Golf 105 faisaient 108 grammes, je crois, et ceux-là 98. Donc pour info, je passe à 88-89 miles au fer 7. Et voilà, j'ai des shafts donc de 98 grammes, ça me suffit amplement. Et ils sont vraiment tolérants et assez faciles à taper. Et je prends beaucoup de plaisir au niveau du contact comparé au graphite. J'ai pas eu de douleur depuis, je touche du bois, que ça continue, mais en tout cas, c'est très très cool. Donc après au niveau des distances à peu près, donc mon gap wedge à 50 degrés, ça va être mon club pour, je parle en conditions standard, pas de vent, à plat, etc., que ce soit trackman ou parcours, important d'avoir un bon étalonnage. Mon gap wedge, donc à 50 degrés, ça va être mon club pour faire 115 mètres carry. Le pitch à 46, c'est 125 carry. Le fer 9, je vais être à 135 carry. Le fer 8 à 145 carry et le fer 7 à 34 degrés de loft à 155 carry. Après, on va dire j'ai un petit écart du fait du combo et que j'ai pas fait toucher les lofts. De 34 degrés le fer 7, je pars
à 29 degrés le fer 6 et en Apex Pro, donc pas la même conception. Du coup, ça sort pas exactement pareil. Donc avec le fer 6, je fais 170 mètres carrés. Donc il y a 15 d'écart. Normalement, on parle de 10. Mais en fait, c'est un club que quand c'est sur cette longue canne avec les Apex Pro, moi je joue beaucoup en coup tenu. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et du coup, je fais varier les distances et je ne suis pas juste sur le full shot. J'aime pas cette idée d'être toujours dans le coup standard. C'est pareil, des fois on me dit, quand je joue avec des gens comme ça, tu as pris quel club? Je le donne par indication. Mais en fait, à 150 mètres, des fois tu peux taper un 6, tu peux taper un 9, ça dépend du lie, du vent, de plein de paramètres. Et quand tu joues des links, je me souviens à Northwest une fois en Irlande du Sud, une enclave dans l'Irlande du Nord, là, dans un voyage avec les abonnés, 185 mètres, 150 mètres pardon, du drapeau, lapsus, 150 mètres du drapeau, j'ai tapé un fer 5 punché contre le vent. Donc finalement, on s'en fout un peu, ce qui compte c'est d'avoir des distances un peu reproductibles. Et mon fer 5, je vais être à 182 carry à peu près, il est à 25 de loft. Ensuite on passe sur mon fer 3 utility, donc là il est à 21 degrés, et du coup c'est un club avec lequel je vais faire 190 mètres carry, et ensuite c'est très dépendant, il a un launch un peu plus bas que le bois 7 qui a le même degré, on y vient après, mais il a un launch un peu plus bas, ce qui fait que sur un sol sec type Lynx, je vais beaucoup rouler avec mon fer 3, alors que quand je veux l'arrêter plus rapidement, etc., et ben je sais que le sol est un peu souple, il va faire les 190 carry et pas rouler beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment un club que je tape des fois sur des mises en jeu, beaucoup de mises en jeu avec, et c'est devenu un club confiance. Alors là, si on m'avait dit que le fer 3 serait un de mes clubs confiance, je l'aurais pas cru. Donc voilà, c'est un club que j'utilise beaucoup, et aussi pour attaquer des par 5 en 2, ou quand je suis pour faire des recoveries sous les branches. On a fait un beau là pendant notre séjour au Vigier avec, donc j'étais très content, au 7 des Vignes, enfin voilà. Donc, et c'est là où on passe au bois, on passe à mon bois 7, donc il y a le même loft que le fer 3, 21 degrés, mais alors là on est sur un club qui est pas conçu pareil, qui a le même shaft, je vais venir après, que drive et bois, mais surtout qu'un vol de balle, un launch beaucoup plus élevé. Donc en fait le bois 7, quand je veux faire un carry précis, donc je fais 205 carry avec mon bois 7 à 21 degrés, et ce qui est top parce que comparé au fer 3 où des fois ça peut rouler selon les lies et tout, même ça quand tu as par exemple sur un Lynx une balle à arrêter rapidement ou quoi que ce soit, et ben je sais que boum, elle tombe morte et ça bouge pas sur le green. Donc en bois 7 j'ai pris le Ice Smoke Max, donc juste la version Max, et au niveau du shaft j'ai le Tourade Graphite Design UB7X qui me plaît beaucoup, et je lance la balle très facilement avec ce bois 7, je fais 205 carry et c'est vraiment un bonheur, c'est très tolérant. Moi j'aime pas beaucoup les hybrides, voilà. C'est entre deux, ça porte bien son nom, mais j'aime pas trop ça, donc je passe du fer 3 au bois 7, pas de rescue, pas d'utility, et c'est vrai que c'est pas un club que j'affectionne, donc je reste sur cette config, j'aime beaucoup. Bois 7, bois 5, n'hésitez pas à tester, il n'y a pas d'idée reçue, il y en a de plus en plus dans les mecs du tour, et sincèrement quand tu vois la facilité, c'est un bonheur. Et alors en plus le mien il est dans une housse D-Open Royal Portrush, qui est le D-Open qui sera en 2025, Portrush que j'ai joué 2 fois, et c'est une merveille de parcours. Donc celui-là, gros club sécurité. Ensuite on passe à mon bois 3, donc le bois 3 qui va avoir exactement le même shaft, donc c'est bien aussi d'avoir une cohérence sur les shafts de bois, ça aide aussi à l'étalonnage et au carry régulier. Donc là par contre j'ai pris la version, donc toujours la max, parce que j'ai pas de problème de spin, parce qu'après il peut y avoir une version low spin, mais j'ai pas de problème de spin, c'est-à-dire au driver je tourne entre 2000 et 2200 de spin, et au bois 3 ça dépend, mais ça peut être entre 2008 et 3100, donc ce qui est très bien avec un bois 3, et c'est vrai que j'ai pas besoin d'enlever du spin, donc je peux rester sur la tête max, et qui est vraiment très très bonne. Donc ça c'est un club avec lequel je fais 2,16 carry, et où quand ça roule je peux vraiment aller loin, des fois même plus loin que le driver, parce qu'elle sort un peu plus plate. Et alors sincèrement le bois 3 pareil, je voulais pas à des moments, et j'en ai un dans le sac depuis octobre 2022, et je crois que c'est un club que j'enlèverai plus. Je l'aime trop, et c'est vraiment fantastique. Mon petit cover de bois 3, c'est mon golf français préféré. Je viens de faire un classement de mes golfs préférés en France, je l'ai mis sur mon Insta. C'est le golf de Vidauban avec ce petit cover bleu avec la tortue. Celui-là j'y tiens beaucoup, et j'en ai un autre que m'a offert un ami à Vidauban, qui me tient très à cœur, pour le driver en cuir véritable noir, mais le problème c'est comme c'est du vrai cuir, quand il fait froid ou qu'il pleut, j'ai du mal à l'enlever du driver, donc il est à la maison. Et ensuite
On termine par la masse et après je vous montrerai 2-3 petites choses en plus. Le driver qui a une housse Kingsbarns prise en Écosse cette année au voyage avec les abonnés. Ça fait très très plaisir parce que celle-là, en plus la qualité elle est incroyable. Alors PRG, alors c'est pas un placement, hein, mais PRG ils font des housses fantastiques. D'ailleurs les prochains voyages, si vous voulez venir, il doit rester toujours une petite place pour Marrakech. On est 18 sur 19 et Dubaï il reste quelques places pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à m'écrire et comme ça si vous voulez venir avec nous c'est toujours très sympa. Au niveau du driver les amis, j'ai pris le iSmoke Triple Diamond. Pourquoi le Triple Diamond et pas le Max? Là aussi, plusieurs raisons. Je préfère le toucher, ce qui est vraiment une raison importante. J'aime bien la forme aussi un peu plus ramassée de la tête, c'est-à-dire que les versions standard Max vont avoir une forme un peu plus en poire, un peu plus longue derrière. Et moi, je préfère les têtes qui sont un tout petit peu plus ramassées, compactes. Je préfère à l'adresse. Et enfin, il n'y a pas le chevron Callaway pour le centrage de l'alignement et j'aime bien cette idée là parce que comme j'aime beaucoup jouer avec des effets et travailler à la balle, je ne suis pas influencé par le chevron sur le driver, donc ça c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau du shaft, j'ai le même que le bois 3 et le bois 7, mais juste au lieu d'être en 7X, je l'ai en 6X. Donc ça permet vraiment une cohérence sur tous les bois. Et donc le driver, c'est un club avec lequel je vais faire aux alentours entre 2,40 et 2,45 carry. On va être plutôt sur 2,40, donc après selon la roule, entre 2,50 et 2,60 en fonction de la roule. Mais voilà, sinon 240 carry, je passe pour ce, j'ai dit la vitesse au fair set, je vais dire la vitesse au driver, je suis à 108 miles au driver. Voilà, donc ça donne des petites indications. Et après par contre les grips, j'en ai pas parlé. Les grips, j'ai les mêmes sur tous les clubs. Tour Velvet de chez Golf Pride, je trouve que niveau accroche, c'est parfait. Et pendant un moment, j'ai joué des multi-compound, sauf que quand il fait froid et tout, ils sont très secs, je trouve. Très fins, très secs, rigides, alors que ceux-là restent tout le temps souples. Et donc ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, au niveau de tous les clubs, je vais finir par 2-3 petites choses. C'est-à-dire déjà, baguette d'alignement. Pareil, j'ai une jolie housse Royal Portrush Golf Club pour les baguettes d'alignement. Ça, c'est vrai que les couvre-baguettes, voilà. Et puis alors j'ai des baguettes d'alignement qui m'ont été offertes sur une journée. Je n'ai jamais vu des baguettes aussi épaisses. Normalement c'est très fin. Là elles sont vraiment costauds. Toujours à avoir dans le sac les amis, que ce soit parcours practice, ça peut aider. Toujours, toujours, toujours. Et ensuite je vais vous montrer 2-3 petits objets dans mon sac auxquels je tiens. Déjà mon sac que j'adore cette année, le iSmoke en plus qui est brodé avec mes écritures et le logo de ma chaîne aux couleurs du smoke en bleu. Alors là, tous les gens qui le voient l'adorent, et moi le premier. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup le sac de cette année. Autant l'an dernier, je ne l'avais pas trop utilisé, je crois, le sac tour. Et une fois qu'on est habitué au sac tour et au rangement, c'est dur de revenir à autre chose. Tiens, Christelle qui est dans la caméra, je la remercie d'ailleurs. Gros pouce pour Christelle. Je vais vous montrer 2-3 petits objets qui m'accompagnent toujours en début de partie. Afin de conclure cette vidéo, plusieurs petits objets les amis. Déjà mon Bushnell, mon ancien Bushnell, c'est Christelle qui l'a dans le sac. Celui-là m'avait été offert à la soirée Paradigm à Los Angeles en janvier 2023. Et du coup c'est un Bushnell Callaway avec le marbré du Paradigm de l'an dernier, qui est toujours d'ailleurs sur le Paradigm de cette année avec le marbré. Et alors celui-là, je le trouve très beau personnellement, donc j'aime beaucoup. Et ensuite, accessoire indispensable qui accompagne, j'ai mon relève pitch. Alors celui-là, il est vieux, il commence à être abîmé. J'y ai été, j'en ai acheté d'autres, mais j'ai toujours celui-là. C'est un relève pitch Jumeirah Golf Estates, donc un de mes golfs préférés, et qu'on va jouer d'ailleurs dans le voyage avec les abonnés au mois de mars. Donc j'ai eu la chance de jouer 3 fois. Et c'est la première fois que j'y étais, mars 2017, et le relève pitch, ça fait 7 ans qu'il est dans ma poche. C'est normal qu'il s'abîme un peu, mais voilà. Celui-là il reste parce qu'il me tient à cœur. Et enfin mon marque-balle. Alors il s'est patiné, il était doré à la base, maintenant il s'est un peu patiné. C'est un marque-balle vide au banc avec le logo, avec la tortue. Alors ce marque-balle, à chaque fois que je le sors en partie, ou qu'il y en a qui le voient, ils aiment beaucoup aussi. Et voilà, avant j'en avais un de Jumeirah Golf Estates, une pièce mais très particulière. Et en fait une fois, en allant m'entraîner entre midi et deux, je l'ai fait tomber dans l'herbe. J'étais en PLS. J'ai passé 50 minutes, toute ma pause repas, à le chercher dans une touffe d'1 mètre carré. Je l'ai retrouvé, du coup j'ai dit plus jamais je l'utilise parce qu'en plus ils le font plus quand on y était retourné. Donc celui-là il est dans une armoire chez moi. Par contre le vide-au-banc j'en ai plusieurs, des neufs et tout, donc voilà. J'y fais très attention, mais je sais qu'au cas où, voilà, j'ai ce qu'il faut en rab. Et on termine bien sûr par la balle parce que c'est quand même ce qu'on tape à tous les shots. Donc moi je joue la Callaway Chrome Tour X, donc il y a plusieurs versions, il y a Chrome Soft, Chrome Tour X, et je la joue en true track, donc c'est-à-dire c'est pas avec la triple track, je la joue, c'est ce qu'ils appelaient avant la Truvis, en mode ballon de foot. Donc déjà ça c'est un truc, déjà quand j'arrive sur le fairway je vois quelle est ma balle, j'aime beaucoup.
Ensuite, la balle, alors c'est ce qu'ils disent, mais Christelle me l'a encore dit ce matin en jouant, tu as l'impression qu'elle est un peu plus grosse, donc ça rassure visuellement. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est au petit jeu, de voir le spin au wedge ou de voir au niveau de la roule du putter. Et aussi, j'aime beaucoup la ligne noire qui est dessinée de base. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui dessinent les lignes, mais je trouve que celle-là est juste parfaite. Donc du coup, je joue celle-là. Pareil, j'avais le choix, ils m'ont envoyé quand la balle, avant qu'elle sorte, les prototypes Chrome Tour X pour que je fasse mon choix. Comme je vous l'ai dit par rapport au drive, je ne suis pas un joueur qui met beaucoup de spin au bois, etc. Et la tour en met un peu plus que la X, et la X en met un peu plus autour des greens. Et bah, c'était le combo parfait pour moi. J'ai préféré vraiment en termes de toucher, de vol de balle. Celle-là, elle reste un peu plus longtemps en l'air pour moi que la Chrome Tour. Donc voilà, et ça pareil, c'était quelque chose, au début de la collab Callaway, j'en avais parlé. Mais avant de commencer à travailler avec eux, j'avais dit par contre, je veux tester les balles avant pour être sûr que ça me va. Et ça me va, et ça me va même très très bien. Et c'est pour ça que très content de jouer ces balles. J'en suis ravi. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de mon sac, les amis, des distances. Bien sûr, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire dans la vidéo YouTube, ou sinon vous m'écrivez sur Instagram. Je réponds toujours à tout le monde. Vous mettez un gros pouce sur la vidéo, les amis. Vous vous abonnez, c'est pas fait. La cloche pour rien rater. Et puis on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos. J'espère que vous avez aimé dans ce joli lieu, et puis que je vous verrai peut-être là pour la 4e édition de ma compétition. Les amis, on se dit à très vite, et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!